Ce garde de sécurité est piégé en bas par le petit propriétaire. Depuis 72 heures, le garçon jure, tout en urinant sur le garde de sécurité. Même si l'homme supplie douloureusement, il ne peut empêcher le garçon de faire le mal. L'origine de cette histoire, c'est que le grand frère Jacques a forcé son petit frère John à aller voler de l'argent. Après que John ait réussi son coup, il regarde les billets dans la boîte. Fou de joie, il referme le couvercle, et tous deux s'enfuient précipitamment. Qui aurait cru qu'au tournant il tombe sur un garde de sécurité? Ils font demi-tour et courent. Le garde de sécurité les poursuit sans relâche. Au moment où il va attraper John, soudain le garde tombe dans un trou. John jette un coup d'œil, n'ose pas s'attarder et continue de fuir. Après avoir rejoint Jacques, il l'interroge. Tu n'avais pas dit qu'il n'y avait personne dans le coin. Pourquoi y avait-il un garde de sécurité? Jacques ne répond pas et tire John pour rentrer à la maison. Le soir au dîner, John s'apprête à demander combien d'argent ils ont volé. Mais Jacques l'arrête. Jacques dit que c'est pour rassembler l'argent des frais médicaux de leur mère que John est allé voler. Leur mère a un cancer du poumon en phase terminale. Cette maladie mortelle l'empêche de travailler. Leur père a aussi eu un accident il y a un an. La famille ne peut compter que sur les aides sociales. Le seul plaisir de leur mère, c'est de regarder la télévision. Les reportages aux informations font soupirer leur mère sur la misère du monde. Jacques compte l'argent volé. Son regard devient cupide face aux inquiétudes de John concernant le garde de sécurité. Jacques s'en fiche complètement et déclare qu'ils ne peuvent absolument pas y retourner. S'ils vont sauver le garde de sécurité, leur vol sera découvert. Le lendemain, John enfourche son vélo pour aller dans la forêt. Il s'approche prudemment du trou et demande. Il n'est pas sûr que l'homme se soit échappé. La réponse soudaine fait sursauter le garçon. L'homme en bas s'est cassé la cheville. Le trou fait 5 mètres de profondeur. Il ne peut absolument pas remonter. L'homme lui demande son nom. Dans sa panique, il donne le nom de Jacques. L'homme espère qu'il appellera la police ou qu'il fera venir un adulte pour l'aider. Il le supplie encore et encore. Après avoir obtenu la réponse du garçon, l'homme est très reconnaissant. John rentre à la maison, explique la situation à Jacques et veut aider l'homme à sortir. Mais Jacques répond que s'il crie assez fort, quelqu'un finira bien par l'entendre. John veut encore protester, mais Jacques l'arrête et l'avertit sévèrement de ne pas se mêler de ça. S'il découvre qui nous sommes, on est mort. Et puis c'est toi qui as volé, pas moi. Tu seras envoyé en maison de correction. John se met en colère et dit que si tu ne m'aides pas à le sauver, je dirai la vérité à l'homme dans le trou. Jacques plaque soudain John contre le mur en disant que leur mère a besoin de cet argent pour se soigner. Mais leur mère les interrompt. Jacques lâche John. John maintient obstinément qu'on ne peut pas l'abandonner, puis menace Jacques de tout raconter aux parents. Jacques n'a d'autre choix que de céder. Tous deux vont dans la forêt. En entendant les bruits qui sortent du trou, Jacques prend peur aussi.